Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience de fille au pair en Angleterre. Donc aujourd'hui je vais vous faire 3 vidéos concernant les questions que vous allez pouvoir poser à la famille, les questions que la famille est susceptible de vous poser et aussi les questions que vous pouvez recevoir de la part de votre agence d'au pair si jamais vous partez avec une agence d'au pair. Je fais 3 vidéos pour la simple et bonne raison qu'une seule vidéo ça serait vraiment très long et je préfère en faire 3 pour que chacune ait une durée beaucoup plus courte. Alors, je vais commencer par la vidéo concernant les questions que la famille est susceptible de vous poser. La première question qu'ils sont susceptibles de vous poser, c'est de savoir quelles sont vos motivations pour devenir fille au pair ou garçon au pair. Donc, je vous recommande d'être le plus honnête possible, c'est-à-dire que ne mentez pas sur vos motivations, ne dites pas que vous adorez les enfants si c'est pas le cas. J'imagine que vous aimez les enfants si vous décidez de partir en tant qu'au pair, mais ne dites pas que c'est votre raison principale si ce n'est pas le cas. Moi, par exemple, j'ai dit que à cette question, quand on me l'a posée, j'ai dit que je partais en tant que fille au pair en Angleterre car je voulais apprendre à parler anglais. C'était ma raison principale. Ensuite, j'ai dit que c'est parce que je voulais apprendre à vivre dans une nouvelle culture, quitter la France, pouvoir voir autre chose. Et ensuite, j'ai dit que aussi, c'était une bonne expérience de travailler avec des enfants. Euh, mais pas que c'était parce que je voulais travailler avec des enfants plus tard, juste que c'était une bonne expérience. Ensuite, ils vont certainement vous demander pourquoi vous avez choisi ce pays, pourquoi vous avez choisi cette ville. Moi, j'ai demandé Londres parce que je voulais être dans une grande ville, je voulais pouvoir sortir le week-end, aller dans des parcs, dans des musées, sortir avec mes amis, tout ça, et je voulais surtout pas me retrouver dans la campagne anglaise. Maintenant, vous demandez si vous aimez les enfants, donc je pense que c'est quand même mieux si vous voulez partir en tant qu'au pair d'aimer un minimum les enfants. Vous n'êtes pas obligé de les adorer 24 heures sur 24, mais avoir un minimum d'affection envers les enfants, c'est quand même recommandable, je pense, si vous voulez que votre expérience se passe bien. Ils vont aussi probablement vous demander des renseignements concernant vos références de garde d'enfants, les activités que vous faisiez avec les enfants, depuis quand vous les gardez, comment ça se passait avec la famille, avec les familles, tout ça. Normalement, toutes ces informations, ils les ont déjà en fait dans votre fiche d'au pair. Après, je pense qu'ils les redemandent pour combler un peu la conversation, pour tâter un peu votre niveau d'anglais et savoir s'ils ont bien tout compris. Je pense que c'est normal et au contraire, ça meuble un peu, c'est toujours une bonne chose. Ensuite, ils vont vous demander aussi des renseignements un peu plus personnels sur vous, comme est-ce que vous pratiquez des sports, est-ce que vous avez des hobbies en particulier, qu'est-ce que vous aimez manger, toutes ces choses qui peuvent amener à trouver des points communs, des similitudes entre vous et la famille et qui peuvent déclencher une envie de matcher. Euh, Ensuite, ils peuvent aussi vous demander si vous avez déjà eu des Skype avec d'autres familles, si vous êtes intéressé par leur profil ou si euh, vous avez déjà eu des familles qui étaient très intéressées par le vôtre. Euh, et forcément, s'ils en viennent à vous poser ce genre de questions, c'est parce que normalement, au bout du Skype, eux-mêmes, ils sont intéressés par votre profil et ils ont envie d'en savoir davantage. Après ça, ils peuvent aussi vous demander quand est-ce que vous êtes disponible, à partir de quand, à quelle date, comment vous voulez venir en Angleterre. Toutes ces questions-là, je pense qu'il faut y être préparé car si votre profil plaît, il faudra tout de suite pouvoir y répondre, je pense, ou par mail dans les jours au début du Skype, ils vont aussi vous demander si quel est votre niveau d'anglais, comment vous percevez, si vous voulez prendre des cours d'anglais. Et je pense que c'est une question qu'ils vont poser pour se rassurer un petit peu, dans le sens où si vous souhaitez prendre des cours d'anglais, si votre niveau n'est pas bon et que vous souhaitez prendre des cours d'anglais, ils vont se dire elle est très motivée ou il est très motivé et elle va chercher l'au pair va chercher à améliorer son niveau très rapidement et c'est une très bonne chose. Je pense que j'arrive à bout de cette vidéo concernant les questions que la famille est susceptible de vous poser. Je vous retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo pour vous parler des questions que vous allez pouvoir poser à la famille. Je vous dis bonne journée et bye bye!